nous a dit que les mesures de fréquence, n'est-ce pas, c'est déjà des éléments qui sont, ou bien, évidemment, pour ne pas me répéter, les mesures de fréquence, c'est déjà des mesures, je m'excuse pour la répétition, qui sont utilisées, n'est-ce pas, dans l'analyse des données. Parce que bon, quand on a ce genre de tableaux tels qu'on les a vus, n'est-ce pas que ça nous permet déjà de tirer quelques leçons de ces données, de tirer quelques enseignements de ces données, n'est-ce pas, d'y voir un peu plus clair en termes de tendances. On voit déjà qu'il y a des différences notables entre, entre des grands ménages et des petits ménages, etc. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Mais on a dit que pour faire l'analyse de données quantitatives, on va avoir recours aux mesures des fréquences, mais on aura recours aussi aux mesures des tendances centrales et aux mesures des dispersions. Alors, parlons un peu des mesures des tendances centrales. Alors, les mesures des tendances centrales servent à calculer la valeur centrale d'une série de données. Donc, on a une série de données, n'est-ce pas? Et ici, il faut savoir qu'on peut se retrouver devant une quantité très abondante de données, n'est-ce pas? Parce que bon, quand les données quand il n'y a pas beaucoup de données, bon, on peut juste à partir d'un tableau comme ça, on peut voir que bon, 10 c'est plus grand que 7, etc. Mais quand on on a collecté par exemple les données auprès de 10 000 personnes, etc., de 5 000, bon, évidemment, ce n'est pas évident de se rendre compte tout de suite, n'est-ce pas, des tendances, des différences, des corrélations qu'il peut y avoir entre les données, etc. C'est pas évident. Alors, et ici, notamment ce qu'on appelle les mesures de tendance centrale, n'est-ce pas, ça peut déjà nous aider à avoir une idée centrale, n'est-ce pas, de cette série-là, des valeurs centrales. Alors, quand on parle des mesures de tendance centrale, on parle essentiellement de la moyenne, de la médiane et du mode. Moyenne, médiane et mode. Les mesures de la tendance centrale permettent d'identifier une valeur unique autour de laquelle un groupe de données est organisé. Oui. Donc, je répète, les mesures de la tendance centrale permettent d'identifier une valeur unique autour de laquelle un groupe de données est organisé. Donc, il y a une série de données, ça peut être 10 données, 1000 données, 1 million de données, par exemple des données sur la population d'un pays, etc. C'est des millions de données, etc. Mais ces données-là, on peut les ramener à une valeur unique autour de laquelle ces données sont organisées. Par exemple, quand on parle comment on appelle ça, je crois le produit intérieur brut, par exemple, qu'on appelle PIB. Évidemment, ce PIB, ça varie considérablement d'un pays à l'autre. Quand on compare, par exemple, le PIB de la RDC au PIB de la France, bon, on voit que l'écart est considérable, etc. Mais c'est une valeur unique, n'est-ce pas? C'est ce qu'on veut nous dire ici.
c'est une valeur unique, mais ça ne veut pas dire que dans ce pays-là, tout le monde gagne la même chose ou a le même revenu, n'est-ce pas? Mais on veut avoir une idée centrale, n'est-ce pas, par rapport à ces données-là. Et c'est ici que nous allons, comme je dis, bon, je m'excuse, je réponds à un appel très important, ça me prend juste une minute, excusez-moi. Ok, je suis de retour, je m'excuse. Et donc, je parlais des mesures de tendance. J'étais en train d'expliquer un peu qu'est-ce qu'on attend par une tendance centrale, n'est-ce pas? Ça veut dire on essaie de centraliser les données autour d'une valeur unique pour nous donner, n'est-ce pas, une idée globale. Parce que bon, les, les mesures de tendance centrale nous donnent une idée globale sur une série de données. Donc on a une idée globale. Voilà. Et là, nous allons parler par exemple de la moyenne, et puis on parlera de la médiane, et puis de ce qu'on appelle le mode. Alors c'est quoi la moyenne? Je crois que nous tous nous connaissons ce qu'on appelle une moyenne, n'est-ce pas? C'est la mesure de centrale la plus connue. Pour calculer la moyenne, on additionne toutes les réponses à la question sur la distance parcourue et on divise par le nombre de répondants. Voilà. Par exemple, pour revenir à l'exemple que j'ai donné de, du poids, n'est-ce pas, des élèves de deuxième A, n'est-ce pas? Pour chaque élève, on va prélever le poids, n'est-ce pas? Donc, on a d'un côté le nombre des élèves, n'est-ce pas? Et puis de l'autre côté, on a le poids de chaque élève. Alors, pour avoir la moyenne, n'est-ce pas? Ça veut dire une valeur unique qui nous donne une idée générale sur le poids des élèves de cette classe-là. On va prendre, parce que le nombre des élèves dans cette classe, c'est 25 élèves. On va prendre tous les poids, n'est-ce pas, qu'on a prélevés. Ça veut dire qu'on a fait 25 prélèvements, n'est-ce pas, de poids. Et puis on va additionner tous ces poids-là, tous ces 25 poids qu'on a prélevés, si je peux m'exprimer comme ça. On aura un chiffre, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on va prendre 52 kilos, plus 50 kilos, plus 52 kilos, plus 49, plus 37, etc. On aura, c'est pas, ça pourra nous donner, supposons, 476 kilos, n'est-ce pas? On va prendre les 476 kilos, on va les diviser par le nombre des élèves et ça va nous donner un chiffre. Et c'est ce chiffre-là qu'on appelle moyenne. Voilà. Ça va nous donner une moyenne. Alors, j'aime souvent quand on parle des équipes de football, n'est-ce pas? Parfois on parle de la moyenne d'âge. On peut dire par exemple telle équipe est plus jeune que telle autre. Parce que la moyenne d'âge de cette équipe est de 19 ans. Ça veut dire on a pris, si c'est une équipe qui est constituée, je ne sais pas, de 20 joueurs, on a pris l'âge de chacun de ces joueurs-là, on a additionné ces âges-là, et puis on a divisé ces âges par 20. Et ça nous donne 19.
et on dit